Boker Tov, nous sommes Daf Samer Aleph. As. Nous sommes Daf Samer Amoud Bet. 3 lignes avant la fin. Amar le Rava, on a vu hier, il y a plusieurs actions qui sont interdites et sur lesquelles il est chayav skila s'il est fait les actions de Avodah Zara. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait dit Zoveach, Mekater, Menaser et Mishtahave. N'est-ce pas? Et quoi? Non. Et la façon dont faire la vodazara. Amar le Rava Barav Hanan le Abaye ema yatsa ishtahavaa le lamed ala klal kulo. Agmar on avait dit on avait 2 psukim pour apprendre les interdits. Quels sont les interdits de la vodazara qu'on n'a pas le droit de faire et pour lesquels on est chayav skila. Il y a d'autres interdits, c'est simplement un lave. Mais les interdits sur lesquels on est chayav skila, il y a zoveach. Il y a marqué dans la Torah 2 psukim. Un, il y a marqué Zoveach la Elohim Yachoram, c'est Zoveach. Il y en a un autre qui parle de Ishtahavaya. Kilot Ishtahave le El Acher. Alors, il y en a 2. On avait dit que le pasouk de Zoveach, qu'est-ce qu'il inclut ce pasouk? Il inclut toutes les avodot pnim, toutes les avodot qu'on fait à l'intérieur du Beit Hamikdash. Et le pasouk de Lot Ishtachave, qui Lot Ishtachave le Elacher, c'est un pasouk qui est spécifique Ishtachavaya, il ne vient pas inclure autre chose. La Gemara nous dit peut-être qu'on dit le contraire, que le pasouk de Ishtachavaya va inclure d'autres choses, et le pasouk de Zoveach, il est spécifique. Amar le Rava Barav Hanan le Abaye ema yatsa ishtahava le lamed al klal kulo. Peut-être que l'autre ishtahave le elacher vient nous enseigner un klal. Tout ce qui est marqué un signe de kavod, donc comme se prosterner, embrasser, enlacer la avodah zara, tout ça, il serait chayav skila. Vechitema zoveach la mali les gouffés. Et zoveach, qu'est-ce qui vient t'apprendre le pasouk de zoveach? Zoveach la Elohim Yachoram, il vient t'apprendre l'enseignement suivant. Des mechashvim me avoda le avoda. Il vient nous apprendre qu'on est mechashev me avoda le avoda. Ça veut dire quoi? On peut avoir une marshava pendant une avoda sur une autre avoda. J'explique. Pendant le moment où il fait la zvicha, c'est-à-dire la shrita, à ce moment-là, il se dit je fais la shrita pour moi pour manger la viande. Mais lorsque je ferai la zrikat dam, ça sera pour la avodah zara. Vas-y. D'accord? Ça veut dire, je répète, il fait la shrita pas pour les shem avodah zara, mais lorsqu'il se dit au moment de la shrita, au moment où je ferai la zrika par exemple, ou au moment où je ferai la aktara, ça sera les shem avodah zara. Ça aussi, ça s'appelle oved avodah zara, bien qu'au moment il n'a pas encore fait. Il a simplement fait une avoda, qui est la shrita, dans l'intention de faire une autre avoda pour la avoda zara. Ça s'appelle mechashvin me avoda le avoda. Voilà, peut-être que c'est pour ça que vient le pasuk Zover la Elohim Yachoram. Oui. Pour l'instant, non, mais on va voir que Rabbi Yochanan y apprend ça depuis Pigout. Vous l'avez fait? Un petit peu. Est-ce que tu as marché de faire ça pour Avodah Zara? Oui, il le dit devant les 2 témoins qui font Atra. Il dit voilà, je fais la shrita pour pouvoir faire zrikadam à la Avodah Zara. Ouais, t'as raison, il faut qu'il y ait Atra obligatoirement. Non, lui il le dit. Il n'y a pas besoin qu'on lui demande. Lui il dit, oui, lui il dit qu'il fait ça, on lui dit tu sais ce que tu vas faire, c'est interdit. Là, il reçoit la tra, mais il peut recevoir la tra après qu'il ait prévenu son intention. Non. Deitmar. Ashochet behema lizrok dama la avoda zara. Donc, celui qui fait la shrita d'un animal pour pouvoir faire zrikat dam après la avoda zara. Ou la aktir helba la avoda zara. Ou pour faire la aktara du chelev, des graisses interdites, de la faire pour la avoda zara. Quel est le din? Ça marche ou pas? Rabbi Yochanan Amar Asura.
Rabbi Yochanan, il dit que c'est interdit, il apprend de pigoule. Veresh Lakish Amar Muteret. Resh Lakish dit non, ta BMA elle est Muteret. Ah, bon, c'est très bien qu'une BMA qui a été faite pour la Vodazara, elle est interdite, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça s'appelle Zifre Metim. Il nous dit Resh Lakish, il dit non, il a fait la Shrita pas pour la Vodazara. Il a fait la Shrita dans l'intention de faire la Zrika pour la Vodazara. Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish, il n'a pas un enseignement pour nous apprendre que c'est interdit. Rabbi Yochanan et Resh Lakish Baekra. Rabbi Lakish, il a besoin d'un pasouk pour nous apprendre ça. Pourquoi on n'utiliserait pas le pasouk Zover la Elohim Yachoram pour nous apprendre que Mechashvin, Me'avoda la Avoda. Vous avez compris c'est quoi Mechashvin, Me'avoda la Avoda? Il fait une Avoda, il fait Avoda Aleph en pensant que la Avoda bête sera pour la Avoda Zara. Voilà, peut-être que Rabbi Resh Lakish, voilà, on propose à Resh Lakish d'utiliser ce pasouk pour nous apprendre ça. Mat Kifla Rav Papa ou le Rabbi Yochanan lo Baekra. Et d'après Rabbi Yochanan, tu crois que aussi ta question elle marche pas? Même pour Rabbi Yochanan, elle marche. Pourtant, Rabbi Yochanan, il a appris déjà que c'est assourd. D'un autre pasouk, il n'aurait pas besoin. Non. Ad kalnoka Rabbi Yochanan et la behema aval gavra la baktalaou. Qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il nous dit que si jamais quelqu'un a fait la shrita de la BMA dans l'intention de faire la zrika pour la avodazara, la BMA elle est interdite. Il apprend ça du pigoul. De la même manière que le pigoul, une mauvaise marchava, ça entraîne la BMA interdite. Pareil, une marchava pour, même si c'est pas pour la avoda actuelle, c'est pour une avoda à venir, ça rend la BMA comme pigoul, interdite Behana'a. La Gemara nous dit donc, est-ce que Rabbi Yochanan il aurait besoin du pasuk Zover la Elohim Yachoram pour nous apprendre que oui, il y a une marchava d'une avoda sur une autre avoda? Apparemment non. La Gemara demande tout de suite, papa, oui, même pour Rabbi Yochanan, j'aurais besoin d'un pasuk pour nous apprendre qu'il y a une mauvaise marchava pendant une avoda sur une autre avoda. Quoi? C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'un pasuk pour apprendre que la BMA elle est interdite, mais on a besoin d'un pasouk pour nous apprendre quoi? Pour nous apprendre que l'homme qui a fait ça, il est chayav ce qu'il a. Donc j'ai besoin d'un pasouk. Même d'après Rabbi Yochanan, j'ai encore besoin d'un pasouk. Clair ou pas? Zoveach la Elohim Yachoram. Ce pasouk, j'apprends que Zoveach, celui qui fait une zvicha dans l'intention de faire la zrika pour un autre Dieu, alors il sera chayav ce qu'il a. Donc même d'après Rabbi Yochanan, j'ai besoin d'utiliser du pasuk Zover la Elohim Yachoram. D'apprendre que Mechashvim me avoda la avoda. Que s'il a une marchava au moment de la avoda, il a une marchava pour faire la avoda pour une autre avoda, pas pour nous apprendre que la BMA est interdite. Ça, on le sait de Pigoul, que la avoda, la BMA est interdite. Mais pour nous apprendre que l'homme, il est chayav ce qu'il a, voilà, j'ai besoin du pasouk, même d'après Rabbi Yochanan, pas seulement d'après Resh Lakish. Ça ressemble à Pigoul. Si, Pigoul, une mauvaise marchava. Ça peut inclure ça aussi. Pigoul, c'est quoi? Il a fait une avoda, il a eu une marchava pendant une autre avoda. Chut lismano, chut limkomo, ça peut être aussi pour un autre Dieu. Ça, Rabbi Yochanan nous dit, c'est aussi ça. C'est pas contradictoire. Non. On peut l'étendre. C'est quoi Pigoul? C'est quoi Pigoul? Mauvaise marchava. Mauvaise marchava. Mauvaise marchava. Nous, la halakha, c'est. Mais on peut également. C'est pas Pigoul, c'est pas spécifique à Zman et Makom. Il n'y a pas marqué dedans Zman et Makom. Rabbi Yochanan, il étend également à Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Mais Rabbi Yochanan, il nous apprend que c'est aussi pour une avoda zara. Il n'aura pas le droit de profiter de l'animal. L'animal nous dit donc j'ai besoin d'un pasteur pour nous apprendre qu'il sera chayav ce qu'il a, Birlal. Ok, il n'a pas le droit de profiter de l'animal. Mais qui nous dit qu'il est chayav ce qu'il a? On a besoin du pasteur Zover la Elohim Yachoram. At mat kivla Rav Papa le Rabbi Yochanan lo baikra at kanokab asa Rabbi Yochanan et la BMA. Rabbi Yochanan, il a interdit la BMA. Aval gavra lav baktalaou. L'homme il serait pas chayav mita. Va atakra le chayuve gavra liktala. Et donc vient le pasuk Zover la Elohim Yachoram pour rendre la personne chayav ce qu'il a.
Yahoram, c'est ce qu'il a. On va prendre un pasouk. Okay. Mat kifla Rav Acha bere de Rav Ika ou le Resh Lakish mi baekra. D'après Resh Lakish bichlal, est-ce qu'on a besoin d'un pasouk? L'inverse. Ad kan lo kashare Resh Lakish la behema aval gavra baktala hu midi de avea mishtachave lahar dehar mutar veovda besaif. Et Rav L'Agmara dit l'inverse. Même d'après Resh Lakish, c'est évident que quoi? Qu'il est chayav mita. D'accord? Ah, Resh Lakish, pourtant, il dit que la BMA, elle est permise. Ça ne veut pas dire parce que la BMA, elle est permise qu'il ne peut pas rendre chayav ce qu'il a, celui qui le fait, comme une personne qui se prosternerait devant une montagne. D'accord? Il fait de l'Annapurna une idole. D'accord? Est-ce que l'arbre devient... Est-ce que la montagne devient Asur Be'ana'a? Non, 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 la montagne ne devient pas Asur Be'ana'a. Pourquoi il y a marqué Elohim Aleharim? Que tout ce qui est interdit Be'ana'a, c'est seulement les Avodazara qu'on fait sur les montagnes. Mais quelqu'un qui fait d'une montagne Avodazara elle-même, c'est Asur, il est Chayav ce qu'il a, parce qu'il a fait Avodazara. Mais la montagne ne devient pas une avodazara. Qu'est-ce qui peut devenir une avodazara que quelque chose qui est mobile? Donc tu vois bien qu'on a un cas d'une personne qui fait la avodazara, il est chayav ce qu'il a, et pourtant ce n'est pas Asur Be'ana. Donc pareil, pour Arj Lakish, on pourrait dire que, mais pour la BMA sur lequel il a eu la marshava au moment de la shrita, de faire zrikat dam pour la avodazara, la BMA, elle sera permise Be'ana'a. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas chayav ce qu'il a. BMA, c'est mobile. C'est un exemple pour te dire, tu vois bien que le fait, ça, je réponds à la question de Yohan, ça veut pas dire, c'est simplement un exemple pour te dire que le chiyuv ce qu'il a et le isurana ne vont pas de pair. On a déjà trouvé un exemple où une personne il est chayav ce qu'il a et pourtant l'objet de la avodazara n'est pas pourtant Asur Be'ana. Pareil, lorsqu'il a eu une marshava, d'accord, qui n'est pas au moment de la avoda, mais il a eu une marshava au moment de la shrita pour que la zrika soit avodazara. Resh Lakish nous dit que c'est pas suffisamment fort pour rendre la BMA Asura Be'ana'a, mais pour considérer que la personne a fait avodazara, oui, ça suffit, on peut dire une chose pareille. Omer Tagmara, Amar le Rava Hamidiftil Ravina le Mai, Deka Amar le Rava Barav Chanena Abaye, Emayatsa Ishtachava'a, les Lamed à la Klal Kulo. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, que quoi? Que peut-être que l'Otishtachave, qui l'Otishtachave le El Acher, vient nous apprendre à la Klal Kulo, vient nous apprendre une généralité. Toute action qu'on fait en kavod pour la Avodazara, y compris l'enlacer, l'embrasser, se prosterner, il sera chayav ce qu'il a, d'accord? La Gemara demande, Echa ya'avdu le ma'utemai. On avait dit non, mais la Gemara a dit peut-être que ça veut dire ça. Si c'est comme ça, la Gemara nous dit alors le pasuk, Echa ya'avdu le ma'utemai. Le pasuk qui a marqué que Echa ya'avdu, comment on sert sa Avodazara, c'est un pasuk qui nous apprend que quoi? Que c'est seulement la manière dont on a l'habitude, dont les Ovdei Avodazara ont l'habitude de servir cette Avodazara, seulement de cette manière, c'est interdit. Si quelqu'un sert une Avodazara d'une autre manière qu'on la sert, alors il ne sera pas chayav ce qu'il a. Il n'est pas considéré comme Oved Avodazara. Mais si tu viens m'inclure n'importe quelle action de kavod, même si ce n'est pas la manière de servir cet avodazara, tu devrais le rendre chayav à cause de le kavod qu'il a fait vis-à-vis de cet avodazara. Veritema le maouté, non, la Gemara dit j'ai une action qui est quoi? Qui n'est pas un kavod. Et donc, si c'est pas la avoda et c'est pas un kavod, donc on cherche une action qui n'est ni un kavod pour la avodazara, ni la manière de servir. C'est quoi cette action?
Apoer atzmo les offrim. Celui qui fait, on a dit qu'il y a Baal Peor. On a dit qu'il y a Baal Peor. C'était quoi la manière de servir Baal Peor? Ils faisaient leurs besoins devant la Avodah Zara et c'était la manière de servir la Avodah Zara. Comme ça, ils faisaient. Ou dessus. D'accord? Ou devant ou dessus. On a un expert. Non, on a le droit d'apprendre pour pouvoir mieux comprendre. D'accord? On n'a pas de shalom. D'accord? Donc, il nous dit Rabbi Chaim, il fait dessus. D'accord? D'accord, d'accord. D'accord. Donc, quelqu'un qui est poer, qui fait ses besoins sur une autre avodazara pour laquelle ce n'est pas le derrière de se comporter de telle manière. Donc, j'ai besoin d'un pasouk pour nous apprendre qu'il est pas tour. D'où j'apprends du pasouk Echayavdou. Comment servir cet avodazara? Qu'est-ce qu'il nous apprend ce pasouk? Que seulement la manière dont on sert la avodazara rend la personne chayav. Mais ishtachava nafka, ma ishtachava derer kiboud, av kol derer kiboud. Ah, tu vas prendre du ishtachava? Non, ishtachava, kilot ishtachave, c'est seulement lorsque tu enlaces, tu embrasses, pas toi, il embrasse, il enlace, c'est une action qui est de kavod. Mais être poer sur une autre avodazara, ce n'est pas, j'apprends que ce n'est pas chayav. Non. Et là, les maouté à poer atzmo, l'agma nous dit, mais ça c'est évident, donc je l'apprends de là-bas. Ça faut peur parce que c'est la manière. On cherche un cas où c'est pas. Et là, les maouté à poer atzmo, les marcoulis. Non, le chidouche, il est quoi? Le chidouche, il est quoi? Le chidouche, il est lorsque une personne, il fait poer devant marcoulis. Comment les Avodazara ils servent Marcoulis? Ils jettent des pierres sur cet Avodazara. Ils jettent des pierres. Donc on aurait pu penser que quoi? Que pour cet Avodazara, justement faire un signe de dédain, c'est interdit, puisqu'on sait très bien que la manière de la servir, c'est de jeter des pierres. On aurait pu penser que pareil, s'il fait ses besoins, ça sera aussi interdit, parce que c'est dans le même esprit que la manière dont on sert cet avodazara. Sal kadataramina où il va avodato bisayon, ou avkol bisayon. J'aurais pu penser que puisqu'il y a cet avodazara, comment on fait en faisant un bisayon, en jetant des pierres, on aurait pu penser que s'il est poer, il fait ses besoins, alors aussi il sera chayav, kamash malan. Vient le pasouk, non, et chayav d'où vient apprendre uniquement comment on a l'habitude de servir. Et là, Damarabi Lazar, il faut dire, minayin les over behema les markoulis sheu chayav. Alors, ce qu'a dit Rabbi Lazar, d'où on sait que celui qui est zovéar, il fait la shrita d'une behema il fait ça l'irvod markoulis. Il abat une bête pour Marcoulis. Alors Marcoulis, c'est pas comme ça qu'on la sert. Ça lui fait rien, Marcoulis. Sheu chayav, chez Nemar, velo, isbechu, od et difrehem, la série. Mimeno inyan le kedarka, dirtiv echa ya'avdu, tneu inyan le shelo kedarka. Alors, si ce pasouk velo, isbechu, il vient pas t'apprendre pour quelqu'un qui fait une action quand c'est le derrière. Ça, on sait que faire avodazara quand c'est le derrière. Donc, il vient t'apprendre que abattre une bête, même quand ce n'est pas le derrière, il est chayav. Abattre une bête, c'est un joker. C'est dans tous les cas, même si c'est pas le derrière, il est chayav. La Gemara dit chez Lokedarka, mais ishtachava nafka. Tu peux apprendre quand c'est pas le derrière, et quand c'est kavod, tu peux l'apprendre de l'otishtarave. Atam bezoveach leachis. On parle là-bas d'un cas, c'est quoi velo isbecho de Zifrehem? Zoveach leachis. Ça veut dire quoi? Il est zoveach et il n'est pas mitkaven de faire ça à un dieu. Simplement, toute sa kavana, il sait très bien que c'est pas un dieu. Simplement pour se rebeller contre Hachem. Le pasouk.
Alors, on a dit, ma maskana, que embrasser, ce n'est pas. Il fait un lave. Un lave, il fait. Est-ce qu'il a? Non. Alors, on a essayé de dire, peut-être que ça, la Gemara, elle avait tenté de dire une chose pareille. D'accord? La maskana, c'est pas ça. La maskana, c'est que s'il fait, c'est simplement un lave. Embrasser, enlacer, simplement un lave. C'est interdit quand même. Il n'est pas khayab ce qu'il a pour autant. Mais là, le pasuk velo isbechot et zifreim la série vient nous apprendre que même s'il est sauvé zovéach, il fait ashrita pas parce qu'il veut considérer ça comme un dieu, mais simplement l'achis, il est aussi ouvert sur le lave de lo isbechot et zifreim la série. Malchut. Omer et Agmara. Rav Amnuna irkesu les toré. Rav Amnuna, il a perdu des taureaux. Il a perdu des taureaux. Il a perdu ses taureaux. Il est parti chercher ses taureaux. Pagabé Rabba. Rabba l'a rencontré. Ramale Matnitin à Adadé. Il a objecté deux Mishnayot entre elles. Maintenant, jusqu'à la fin du DAF, la Gemara va parler de cette stira-là entre les deux Mishnayot. On va avoir deux Mishnayot contradictoires et on va voir plusieurs réponses à la stira. Alors, je dis bien la stira. Premièrement, Tnan. On a enseigné dans notre Mishnah à Oved Avodazara, celui qui sert Avodazara, il est chayav ce qu'il a. Pour être chayav ce qu'il a, il faut qu'il sert la Avodazara. Oved in, Omer lo. Mais s'il dit, quelqu'un il dit qu'il va faire Avodazara, il n'est pas chayav pour autant. Il est chayav que si il passe à l'action. Mais si il s'engage à faire Avodazara, toujours pas chayav. Ça, c'est ce qui a marqué dans notre Mishnah. Il y a une autre Mishnah plus loin, Ve'anatnan. Il y a une autre Mishnah qui dit l'inverse. À Omer et Evod, celui qui dit je ferai Avodazara, Eler ve'Evod, je vais faire Avodazara, Neler ve'na Avod, venez, on va faire Avodazara. Tous ces cas-là, ça s'appelle Oved Avodazara. Donc, Rabotai, c'est la stira. Première Mishnah numéro 1, elle nous dit quand est-ce qu'une personne est Oved Avodazara? Quand il pratique la Avodazara. Il pratique, il fait la Zvicha, tous les exemples qu'on a vus dans la Mishnah précédente. Et là, on nous dit simplement le fait de dire, ça suffit pour le rendre chayav. Décide, il faut agir ou il faut le dire. On va voir au moins 6 réponses. Première réponse. Elle est marquée d'après vous dans la Gemara ou pas? Elle est marquée dans la Gemara, ce que vous voulez dire ou pas? Visuellement, entre la première Mishnah et la deuxième, il y a une nuance. Oui. C'est personnel, alors que l'autre, c'est allons, ça arrive. Non, il y a marqué aussi Evod. Non, il y a tous les cas. Evod, même s'il ne parle pas de quelqu'un d'autre, il parle de lui-même. Evod. D'accord? Ok. Alors, Amarle, Beomer, Eni Mekablo Alay, Ela Ba'avoda. Première réponse. Dans la Mishnah, chez nous, on parle d'un cas où il nous dit je l'accepte comme Avodazara que après l'avoir servi. Donc, dans le cas où il a dit je vais la servir, tant qu'il n'a pas servi, il ne l'a pas considéré comme un Avodazara, il n'est pas chayav. Dans l'autre cas, c'est que il l'accepte déjà comme Avodazara. Donc, le fait qu'il accepte comme Avodazara et il dit je vais la servir, ça suffit. Deuxième réponse. Rav Yosef Amar, Tanae Shakat Me Alma, Tanae, t'as oublié qu'il y a des Tanaïm. Qu'est-ce que tu dis? C'est une stira. C'est une marloquette. Tanaïm, c'est deux avis différents. Un qui dit il faut passer à l'action. Un qui dit il suffit de le dire. Pas penser au moins de le dire. Des Tanya, Omer Bo Ve'aivduni. Il y a quelqu'un qui vient et il se prend pour Avodazara. Et il dit servez-moi. Comme il a dit qui? Aman, ou l'acrobate. Servez-moi. Bo Ve'aivduni. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Yehuda Poter. D'accord? Rabbi Meir, il dit, il s'appelle Messit, celui qui fait une chose pareille. Et donc, il est chayav. Et Rabbi Yehuda, il dit, non, il n'est pas appelé Messit. Simplement, il se la joue, mais il n'est pas appelé Messit. De dire à quelqu'un, fais Avodazara, ça s'appelle Messit, il est chayav. Mais s'il dit, faites de moi une Avodazara, il dit, oui, cause toujours, tu m'intéresses.
Si effectivement, à la suite de son invitation, les gens l'ont servi, tout le monde est d'accord qu'il est chayav, qu'il s'appelle Messit. Mais dans le Kiplige Bedibura Be'alma, en marloquette, elle est simplement lorsqu'il y a eu simplement une parole. Rabbi Meir Savar Dibura Miltaï, et Rabbi Yehuda Savar Dibura Malav Miltaï. Rabbi Meir, il dit le fait de parler, c'est Avodah Zara, et donc il le rend chayav. Par contre, d'après Rabbi Yehuda, le fait de parler, ça ne vaut rien, il n'est pas tout. Donc tu vois bien que quoi? C'est exactement la marloquette entre les deux Mishnayot. Est-ce que le fait de parler, ça s'appelle faire Avodah Zara, ou il faut passer à l'action? Hadar Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il est trop zerbi. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Ça avait l'air bien. Est-ce que le fait de le dibour, est-ce que le fait de parler, c'est Avodah Zara ou pas? Lav miltaï damri. Non, ce que j'ai dit, c'est faux. La filou le Rabbi Yehuda bedibura nami chayuve mechayev. Même d'après Rabbi Yehuda qui dit, Rabbi Yehuda, il a dit qu'il rend pas tour, celui qui dit servez-moi, il rend pas tour. Mais s'il dit je vais faire Avodah Zara, même Rabbi Yehuda, il dit que quoi? Que ça, il est chayav. Pourquoi? Quelle différence entre je vais faire Avodah Zara ou faites de moi Avodah Zara? Ditnan Rabbi Yehuda Omer lo olam eno chayav at sheomar evod. Eler ve'evod, neler ve'na'avod. B'may kamiflagé, b'mesit le'atzmo, ve'amrele in kamiflagé. Mais alors, comment on explique la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? On parle d'une personne qui est mesit le'atzmo. C'est quoi mesit? Il incite quelqu'un à le servir. D'accord? Et l'autre, il dit oui. Est-ce qu'il s'appelle mesit ou pas? Quelqu'un qui dit, voilà, faites-moi de moi Avodah Zara, l'autre lui dit avec plaisir. Ça veut dire qu'il est mesit ou pas? Mort savar mesit latmo shamaele, vein de kamrele, kushtaou. Rabbi Meir, il dit, le fait de dire faites de moi Avodah Zara, et l'autre lui répond oui, ça veut dire ça montre qu'il est sincère. Et donc, si ça montre qu'il est sincère, l'autre, il a été mesit auto. Il a incité à faire Avodah Zara. Ou mort savar, mesit latmo lo shamaele. Il dit en général, quelqu'un qui est messit le'atzmo, fait de moi Avodah Zara, les gens ne le prennent pas au sérieux. Memor amra, maïshena ihu minandidan. Les gens ont l'habitude de dire, quand quelqu'un dit fais de moi Avodah Zara, pourquoi t'es mieux que moi? Pourquoi tu veux que je te sers plus que je sers? Non, les gens n'y prennent pas au sérieux. Ve'in de kamre, achouche ale. Et le oui qu'il a dit, simplement se moquer de lui. Donc c'est ça la marloquette. Bémet, quelqu'un qui dit par le dibour qui va faire Avodah Zara, ça s'appelle faire Avodah Zara. Alors, pourquoi dans le cas où il a dit faites de moi Avodah Zara, d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas tout? Rabbi Yehuda, il dit pas tout parce que l'autre qui lui dit oui, il le prend pas au sérieux. D'accord? Cause toujours. Alors, on revient à la question. Je répète la question, la stira rabotai. Il y a une Mishnah chez nous, il y a marqué dans quel cas il est chayav, quand il sert Befoal, quand il est actif, et l'autre Mishnah, quand il parle. Il formule simplement qu'il va faire Avodah Zara. Stira, ou matnitin kan beyachid anisat, kan berabim anisatin. Notre Mishnah, de quoi elle parle? Quand on a dit le fait, kan beyachid anisat, kan berabim anisatin. Ça dépend, dans le cas où il a dit qu'il va faire Avodah Zara, ça dépend s'il est seul ou si c'est un groupe. Pourquoi? Quand une personne il dit à l'autre, fais de moi Avodah Zara, et l'autre il accepte, quand il est yachid, il accepte, en général, il ne se rétracte pas. Et donc, c'est considéré, quand il est tout seul, il a dit oui, il ne se rétracte pas. On parle de celui qui est incité, hein. On parle de celui qui est incité. Le yachid ou le rabbi, c'est ceux qui sont incités. Ceux qui sont incités, et c'est le fait, est-ce qu'il y a une chance qu'il se rétracte, c'est ça qui va rendre le massit chayav. Le chiyuv, il est sur le massit. Le chiyuv qu'on parle, on parle sur la personne qui a dit faites de moi Avodah Zara. Mais est-ce que ça s'appelle inciter, le fait de dire à des gens faites de moi Avodah Zara ou pas? Alors, s'il dit ça à un yachid, et le yachid il a dit oui, ça veut dire que son incitation elle a eu effet, elle a marché. Mais si c'est un Tzibour qui a dit ça, oui, bien sûr, cause toujours, tu l'intéresses. Rabim, imleche velotaou batre. En général, quand c'est un Rabim, après, ils discutent entre eux, ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait de lui avoir dit oui, mais attends,
On a que ça à faire, nous, maintenant, de faire Avodah Zarah, et il se rétracte. Quand c'est tout seul, il va pas se démonter. Mais quand on est plusieurs, les uns vont démonter les autres. Amar Rav Yosef Mina Aminala. D'où je sors ça, qu'il y a une différence entre un Yachid qui est Nisat, quand c'est un qui est incité, ou quand c'est un Tzibour. Dirtiv Lotovelo Velotishma Elav. Ha'ava Veshama Chayav. Il est marqué dans la Torah, n'écoute pas l'inciteur. Mashma de là que si tu l'as écouté, ça le rend Chayav. Et tu vas bailler Mishane ben Nisat de Rabim Nisat Yachid. Il y a une différence entre Rabim et Yachid. Rabbaye demande à Rav Yosef, ma pitom. והתניא כי שיתך רבנים אחד יחיד הניסד ואחד רבים הניסתין והוציא הכתוב יחיד מכלל רבים ורבים מכלל יחיד. Il dit, Abaye, il dit, il n'y a pas de différence entre le yachid et le tzibour, sauf sur 2 points. Premièrement, yachid michlal rabim lachmir al gufo ou lehakel amamono. La différence entre le yachid et le tzibour, si c'est un yachid, on est mahmir sur son goût. C'est-à-dire que sa punition, elle est quoi? Elle n'est pas hereg, elle est stila. Et on ne touche pas assez bien. Par contre, le rabim michlal yachid lehakel al gufam ou lachmir amal monam. Et le rabim, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient? C'est qu'on est plus mékel sur son onège, c'est saïf, et on est plus marmire sur ses biens quand on brûle tous ses biens. Donc, Béa, Miltaou Deshane, Aval Bechol Mile, qui a Dadedinu. Il dit à Abaye, c'est que sur ces 2 points qu'il y a une différence entre un Yachid et un Tzibour. Mais surtout, le reste a le même din. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une différence, celui qui est Messite, celui qui incite, un Tzibour ou un Yachid. Et là, Amar Abaye, Kan Benissat mi pi atzmo, Kan Benissat mi pi acheri. Ouais. Si c'est lui-même qui se motive à faire Avodah Zarah, ou si c'est quelqu'un d'autre qui le motive à faire Avodah Zarah, mi piatzmo, mimlach. Quelqu'un qui se dit, allez, je vais faire Avodah Zarah, en général, il se rétracte. Mais s'il y a mi piacherim, par contre, si c'est d'autres qui le motivent, qui le stimulent, garir batrayou, il est entraîné. Amar Abaye Mina Minala, d'où je dis que c'est différence. Dirtiv Lotovelo Velotishma Elav. Ha'ava Veshama Chayav. Donc s'il a entendu, tu vois qu'il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il est entraîné par les autres. Donc, Rava Amar. Idi Veidi Benissat Mipi Acherim. Dans tous les cas, on parle de quelqu'un qui a été incité par une autre personne. Alors, il est chayav ou pas chayav? Ça dépend. Hade amarle kach ochelet, kach shota, kach metiva, kach meria. Hade lo amarle kach ochelet, kach shota vechule. Il explique Rava dans quel cas, lorsqu'il accepte de faire Avodah Zarah, il est chayav ou il n'est pas chayav. Lorsque l'autre, il explique, même on a dit qu'on ne fait pas différence entre seul ou plusieurs. La différence, elle est, est-ce qu'il lui explique le mode d'emploi de cette Avodah Zarah? S'il lui dit, cette Avodah Zarah, voilà, elle mange tous les matins à 9h et le soir à 19h. Et elle boit ce genre d'alcool. Et elle fait ci, elle fait ça. Il lui explique tout le mode d'emploi. Et l'autre, il dit oui, c'est un oui sincère. Mais quand il lui dit pas comment le mode d'emploi, il dit, tu veux faire Avodah Zarah? Il dit oui. Ça ne veut pas dire qu'il a fait Avodah Zarah. Que quand il lui explique, il lui détaille tout le processus, comment on le sert, ça il est chayav. Amar Rava mina minala dirtiv meloea mimasher sivotem akrovim elecha vegomer. Mali krovim ou mali rechokim. Il y a un passage qui te dit, tu dois t'éloigner de tous les dieux qui sont proches de toi ou ceux qui sont loin de toi. Pourquoi le passage qui te dit, tu dois t'éloigner de ceux qui sont proches ou de ceux qui sont loin? Dis-moi de tous les dieux. Ça suffit. Pourquoi tu parles de proche ou de loin? Pourquoi Achika Amarle? Mitivutan shel krovim atalamed mativutan shel rechokim. Il dit du bien qu'ils t'ont fait,
les dieux qui sont proches de toi, tu comprends qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ceux qui sont loin de toi. J'explique. Une personne, il a l'impression que, des fois, on lui dit, tu sais, il y a un dieu là-bas, il fait des merveilles. D'accord? Et les personnes le croient. Ah oui, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, ceux qui sont proches de toi, tu vois très bien que ça ne vaut rien. C'est pareil. C'est les mêmes. Rechokim et les Krovim, c'est les mêmes. Ne t'imagine pas que tu vas trouver l'Amérique. Ne t'imagine pas une chose pareille. Maïlav de Amar Lekar Ochelet Kar Shota Kar Metiva Kar Meria Shmamina. Comment une personne pourrait tenter de servir une avodazara qui est loin en lui expliquant voilà le mode d'emploi, comme ça elle mange. Ah, ça peut intéresser la personne. À Kadosh Baruch Hu, tu dis les krovim, tu sais, tu t'es fait avoir déjà une fois. Arrête. Tu as déjà. Hein? Akrovim, Arechokim. C'est les mêmes. Ne crois pas que tu te dis ah là là, ça y est, on a découvert. Rien du tout. C'est la même chose. Rav Ashi Amar, une autre réponse. Je répète la question. D'un côté, il y a marqué quoi? Que quelqu'un, quand est-ce qu'il est Oved Avodazara? Que s'il est Oved Mamash. Et l'autre passouk nous dit, il suffit de dire Evod pour dire, ça y est, il est Chayav. Il faut le faire ou ça suffit de le dire? Avashi Amar Seifa Israël Moumar. La Seifa qui te dit qu'il suffit de dire, il s'agit d'Israël Moumar. Et lui, un Israël Moumar, le fait qu'il est déjà Moumar, le fait qu'il dise, alors il va le faire. Et donc, c'est déjà Avodazara le fait de le dire. Ravina Amar Lozu Avzu Katani. Ravina, dernière réponse. Ravina nous dit, mais c'est pas une stira. La Mishnah, elle te donne, elle t'explique au fur et à mesure. Premièrement, celui qui est Oved Avodazara, il est Chayav ce qu'il a. Mais pas seulement Oved Avodazara, il fait la Zvicha, il fait la Ktoret, il fait tout ce qu'on a vu la semaine hier. Et également, celui qui dit et vote, celui-là aussi, il appelle Avodazara. La Mishnah, elle vient te dire Lozu Avzu. La Mishnah, elle vient en. Même s'il n'est pas Moumar. D'après Ravina, même s'il n'est pas Moumar, le simple fait qu'il dit qu'il va faire Avodazara, c'est déjà en soi interdit. Mais simplement, la Mishnah, elle vient t'apprendre non seulement s'il est au Ved Befoal, et même s'il le dit, c'est interdit. Ce n'est pas une contradiction. On vient t'apprendre les dinim au fur et à mesure. Il est au Ved, et en plus de ça, même s'il dit, ça suffit pour être Hayab. Itmar. Non, on a vu plusieurs réponses. On avait dit, s'il est au Ved, oui, il est Hayab, mais s'il parle, il n'est pas Hayab. Alors ça fait une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, on a enseigné Oved. Ah, il ne fait pas Diouk. Et même pas Oved, même s'il simplement il dit, il est Chayav. Itmar, a Oved Avodazara, mais Ahava ou Mir'a. Celui qui est Oved Avodazara, maintenant un autre cas. Il est Oved Avodazara, pas parce qu'il trouve, il a un